Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les abonnés, bien sûr, de ma page YouTube. C'est avec un grand plaisir que je vais vous faire une vidéo. Et comme vous voyez en image et en photo, ce sont les 16 différentes maisons de la Djomassi que je vais vous expliquer certaines figures par leurs apparitions. Parce que ça fait un bon moment que plein de personnes me posent la question. C'est déjà... Donc, sur ce point, je vais essayer de clarifier bien sûr ma position en Djomassi. Mais le problème sera quoi? Je ne maîtrise pas le français. Et ça sera le grand problème. Mais avec les moyens qui sont à bord, je vais essayer de voir. Si vous prenez la Djomassi se débute avec une première figure et ça se termine avec une 16e figure. Et dans ce point, vous trouverez que les maisons sont alignées ainsi que les figures de 1 à 16. Maintenant, prenons la première figure de la Djomassi qu'on appelle en arabe Youssouf. Mais dans notre jargon, on appelle Janfa Alimami. Ça, c'est un jargon Bamanaka. Youssouf est une figure, elle est impaire. Chez moi et dans ma pratique, elle peut être apparue 15 fois. Mais je n'ai pas dit dans un thème, non. Mais elle peut être apparue 15 fois, sauf dans la maison 15. Mais la figure en Djomassi, les noms qu'elle porte, la signification qu'elle porte, alors elle ne répond pas sa bonne réponse parmi les 15 apparitions. Par exemple, je vais te donner la preuve. La figure in, elle est la figure de l'âme. D'abord, si elle est la figure de l'âme, alors elle ne signifie pas l'âme partout. Parmi ces 15 apparitions, elle ne signifie pas l'âme. D'abord, parmi ces 15 apparitions, d'abord, il y a 6 à peu près qui sont différentes à ce que les gens sont en train de dire. D'abord, elle indique l'âme quand elle est seule dans la maison 1. Elle est encore proche de cette lame si elle occupe la maison 1 et la maison 8. Ça fait 2. Elle indique encore l'âme si elle est dans la maison 1 et dans la maison 6. Mais ces 3 apparitions sont aussi distinguées à des différentes explications que je ne vais pas me prolonger sur ça. Après, ça fait déjà 3. Quand elle occupe la maison 1 et ensuite la maison 12, à l'absence des autres figures 1 et à l'absence de la figure 12. C'est un peu proche aussi à ces 3 que je vous ai dit. Ensuite, ça fait déjà 4. Ensuite, quand elle occupe la maison 11 en Djomassi, étant donné que la maison 2, la maison 10 et enfin la maison 14 sont occupées par une autre figure que je ne vais pas citer, elle ne signifie pas encore l'âme, mais ça c'est une explication à part. Ça fait déjà 5. La 6e est quoi? Si elle occupe la maison 12, je dis bien si elle occupe la maison 12, même si elle occupe des autres maisons, alors la maison 12 s'explique seule et unique. Mais cette fois-ci, la maison 12 sera expliquée en cas d'apparition de la figure 12 dans le thème. Donc ça correspond les 6. Bon, 6 moins 15, ça reste combien? Ça reste 9. Si j'ai une bonne mémoire, ça reste 9. Et les restants là, qui est égal à 9, ne correspond pas à ce que je viens de vous dire sur les 6. Et les 9 là, ça indique
trahison sur trahison, mais dans des maisons différentes. Après la figure 1, avec ce que j'ai pu expliquer, le cap est sur la figure 2. La figure 2 en géométrie, d'abord, ce que la figure 2 indique, ce que sa maison indique, alors ça ne nous permettra pas de dire que toutes les apparitions de la figure 2 égales à la maison. Non, c'est un peu différent de ça. La figure 2, quand tu connais l'interprétation de la figure 2 ou l'interprétation de sa maison, alors tu trouveras que la figure 2 correspond 13 fois parmi ces 15 apparitions, c'est 13 fois qui correspond à la figure 2. Et il y a 2 apparitions de la figure 2 qui ne correspondent pas à la maison et ni à la figure. Si réellement la figure 2 nous indique chance, si réellement la maison 2 nous fait le commentaire de la chance, alors la figure 2 indique chance dans 13 maisons. Et il y a 2 maisons parmi ces 15 qui ne correspondent pas à la chance, mais qui correspondent à une autre interprétation. Mais ces 2 apparitions de 2 figures différentes, leurs commentaires se font avec la maison 2, même si elles ne correspondent pas à l'indication directe de la figure 2 en géométrie. Donc cette figure 2 s'appelle Adama. Mais en Bamana, on dit Gadegasodi. Après ça, il y a ensuite la figure 3. La figure 3 aussi, l'interprétation de sa maison 3 et l'interprétation de la figure 3, qui connaissent ça, doivent aussi identifier automatiquement que parmi les 15 apparitions de la figure 3, il y a à peu près 8 qui ne correspondent pas à la demande des figures et à la demande de la maison. Quand je dis des figures, à la demande de cette figure et à la demande de la maison. 7 figures de la figure 3. La maison 2, elle est une maison qui fait le commentaire des femmes, y compris la femme que tu as citée au cours de ton thème. La figure 3 aussi, elle est la figure qui indique la femme, mais elle indique la femme dans 6 maisons, dans 7 maisons, y compris sa propre maison. Dans ce cas, parmi les 15, il y a déjà 7. On enlève 7 dans 15, ça reste 8. Et il y a 8 figures qui ne correspondent pas exactement à la demande de la maison et exactement à la demande de la figure 3. Mesdames et messieurs, je vais vous donner une preuve. Quand la figure 3 occupe la maison 9, étant donné que la figure 3 occupe la maison 14, ce sont tous les mêmes figures 3, mais l'interprétation ne sont pas les mêmes. Car la maison 9 indique une femme sur ton chemin qui se dirige vers toi. Mais la maison 14 indique soit tu dépenses l'argent, soit tu gagnes l'argent. Voilà une preuve. Donc, il y a 7 qui correspondent à la demande de la figure 3 et à la demande de la maison 3. Mais il y a 8 figures qui ne correspondent pas ni à la demande de la maison, ni à la demande de la figure, mesdames et messieurs. Ensuite, il y a la figure 4 qui est là. Mais la figure 3 en arabe, on appelle Mahamadou. Mais chez nous, en jargon Bamanankan, on dit Madidjou. Donc maintenant, la figure 4. La figure 4, qui connaît l'interprétation de la maison 4 et l'interprétation de la figure 4, tu trouveras que parmi les 15 apparitions de la figure 4, il n'y en a que 4 figures qui correspondent à la maison et qui correspondent à la demande même de la figure. D'abord, il faut connaître l'interprétation de la maison et de la figure. Si la maison indique le demandeur, ou si la maison demande le père de la femme qui t'a dit de faire le thème, alors tu trouveras que exactement ce que la maison demande et ce que la figure demande, ça ne correspond que 4 figures. Et 4 moins 15, ça reste 11. Les 11 figures ne correspondent absolument rien à la demande de la figure 4 et à la demande de la figure et de la maison 4.
Voilà la preuve qui est là. Je te donne une preuve. Quand la figure 4 occupe la maison 6, ensuite, elle occupe la maison 14. Comme j'ai expliqué, la maison 14 tout récemment. Donc, je prends la maison, bien sûr, 9. La figure 4 qui occupe la maison 6 et la maison 9. Ces deux apparitions. La maison 4 indique que le demandeur porte une douleur. Il est douloureux. Ça se comprend. Ou le père de la fille qui t'a dit de faire le thème, ou la personne qui est à la place de son papa est douloureux. Quand je dis douloureux, il ne s'agit pas de la maladie seulement. Il faut essayer de comprendre les choses. Mais la figure 4 qui occupe la maison 9, ça c'est un chemin qui n'est pas stable. Ou encore un chemin à marcher 2 fois. Ou 2 chemins. 2 chemins. Ou un chemin à marcher 2 fois. Ou encore un chemin qui n'est pas stable. Voilà la courte preuve que je te donne. Donc, en fonction de ça, tu trouveras qu'il y en a que 4 apparitions de la figure 4 qui correspondent d'abord à la demande de la maison et à la demande de la figure 4. Mais les 11 ne correspondent pas. Ensuite, la figure 5. La figure 5 en géométrie, elle est une figure paire. Elle peut être apparue 16 fois. Mais je n'ai pas dit dans un thème, non. En apprenant les leçons, elle peut être apparue 16 fois. Mais parmi ces 16 apparitions, il faut connaître d'abord l'interprétation de la maison et de la figure 5. Ce que la maison 5 demande et ce que la figure 5 demande, parmi ces 16 apparitions, il y a 15 qui correspondent à la demande exacte de la maison et de la figure. Mais il y a une qui ne correspond pas à la demande de la figure aînée de la maison. Il s'agit de la figure 5 dans la maison 9. Et plutôt, figure 5 dans la maison 7. Je répète, figure 5 dans la maison 7. Cette figure 5 dans la maison 7 nous indique un couple qui n'a pas de respect. Mais, s'il te plaît, il faut voir la figure 5 dans la maison 15. Tu trouveras que ça sera une conversation téléphonique ou encore tu verras un homme dans le rêve ou encore une conversation téléphonique qui va se passer entre un autre homme et toi. Donc tu trouveras que parmi ces 16 apparitions, il y a 15 qui correspondent à la demande de la figure et de la maison, mesdames et messieurs. Après ça, la figure 6, c'est l'une des figures qui est très mesquin à expliquer, surtout dans mon domaine. D'abord, la figure 6, c'est une incroyable figure. Elle est la figure de la discussion 1. Elle est la figure de la douleur 2. Elle est la figure de la disparition de la douleur 3. Et sa maison, elle est la maison de douleur 4. Est-ce que toi, tu as une fois vu ça écrit dans les livres de quelqu'un? Sans distinction. Mais si c'est vrai, montre-le-moi. Je pense qu'il y en a pas. D'abord, la figure 6, les apparitions qui indiquent la discussion, ça c'est 15. 15 apparitions. Il ne s'agit pas de sa maison, sauf sa maison, sinon les autres 15 demandent, indiquent la discussion. Et ça correspond à la maison et à la figure. Maintenant, à part ces 15, il y a une apparition qui indique douleur. Ça, c'est la même figure 6 dans sa propre maison. Ça fait 2. Ensuite, la même figure 6, quand elle occupe la maison 8, seule et unique, il n'y a pas sa deuxième figure, alors ça, c'est pour disparaître une douleur. La douleur que tu portes là, cette douleur sera disparaître. La douleur que cette chose porte là, cette douleur sera disparaître. Mesdames et messieurs, donc, elle correspond, c'est-à-dire les 15 correspondent à la maison, et il y a une aussi qui correspond à la demande de la maison et de la figure, et il y a 15 aussi qui correspondent à la demande de la maison et de la figure, mesdames et messieurs. Ensuite, la figure combien? La figure 7. Comme vous voyez en image,
la figure 7, elle est une figure impaire. Elle peut être apparue 15 fois, sauf dans la maison 15. Mais celui qui connaît l'interprétation de la maison 8, de la maison 7 et de la figure 7, alors tu trouveras qu'il y a parmi ces 15 apparitions, il y a 5 apparitions qui ne correspondent pas ni à la demande de la figure, ni à la demande de la maison. Si réellement la maison 7 est la maison de l'amour, bien sûr, de aimer, de mariage, alors tu trouveras qu'il y a 5 figures qui ne correspondent pas à la demande de la figure 7 et à la demande de la maison 7. Mais il y a 10 figures qui correspondent exactement à la demande de la figure 7 et à la demande de la maison 7. Alors, parmi les 5 figures qui ne correspondent pas à la demande de la figure 7 et à la demande de la maison 7, je vais te citer 2. La figure 7, quand elle occupe la maison 9 et la maison 11. Et alors, ces deux apparitions nous montrent que ça ne correspond pas à la demande de la figure et à la demande de la maison. Mais elle reste toujours la figure 7. D'abord, la maison 9 indique une souffrance, une galère, des difficultés sur le chemin. Alors, la maison 11 indique une nouvelle porte de sortie, un nouveau vent, c'est-à-dire une nouvelle chose qui va t'arranger. Ça dépend. Même ça peut t'indiquer un nouveau secret. Ça, c'est deux façons différentes. Mesdames et messieurs, à ce qui concerne encore la figure 8 en géométrie, ici, elle est une figure aussi très très difficile à expliquer. Parce qu'elle peut être apparue 15 fois, mais à des significations différentes. Parce qu'elle est la figure qui indique l'obscurité, le noir. Elle est la figure qui indique la sorcellerie. Elle est encore la figure qui indique la peur dans le ventre. Elle est la figure aussi qui nous indique quelque chose qui, on dirait, l'attachement, c'est l'attachement douloureux. Maintenant, je vais prendre une seule ou deux. Par exemple, la figure 8 dans sa propre maison indique l'obscurité totale. Donc ça correspond à la maison et la figure. Ça c'est une. Mais la figure 8 dans la maison 3, étant que la figure 3 n'est pas dans 6 différentes maisons qui indiquent la femme, alors à l'absence de la figure 3 dans 6 différentes maisons, étant donné que la figure 8 occupe la maison 3, cela signifie qu'il y a l'obscurité entre les femmes et toi, y compris la femme qui a cité son nom. Mais à la présence de la figure 3 dans 6 maisons, étant donné que la figure 8 se trouve dans la maison 3, alors ça c'est la paire dans le ventre bien sûr de la femme ou d'une femme ou la femme qui a cité son nom au cours du thème. Donc tu trouveras que des fois il y a certaines apparitions qui correspondent à la demande de la figure et de la maison, et des fois il y a certaines apparitions qui ne correspondent pas ni à la demande de la figure ni à la demande de la maison, parce que c'est une figure qui a plein de choses à expliquer là-dessus. Donc je m'arrête sur ces trois. Mesdames et messieurs, avec la figure 9. Quand la figure 9, elle est une figure paire, elle peut être apparue jusqu'à 15 fois, mais jusqu'à 16 fois, mesdames et messieurs. Excusez-moi, elle est une figure paire, elle peut être apparue jusqu'à 16 fois, mesdames et messieurs. Et ces 16 apparitions, plus ces 16 occupations, correspondent toujours à la demande de la maison et à la demande de la figure. Très clair, net. Elle demande ce que la figure demande et ce que la maison demande. Donc ces 16 apparitions correspondent à la demande exacte. Mesdames et messieurs, la figure 10, je vais m'arrêter là-dessus parce que souvent le français n'est pas du tout facile. La figure 10, elle est une figure paire. Elle peut être apparue
16 fois. Mais attention. Je dis bien attention. Ce que la maison 10 demande et ce que la figure 10 demande. Parmi ces 16 apparitions, tu trouveras qu'il y a 7 apparitions qui correspondent et à la demande de la figure et à la demande de la maison 10. Parmi ces 7, alors il y a une distinction qui est entre ces 7 encore, par une seule apparition. D'abord, de quoi signifie la maison 10? La maison 10 signifie le pouvoir, la réussite, l'avantage. De quoi signifie la figure 10? La figure 10 signifie des fois le pouvoir, la réussite et des fois le savoir. Comme sa maison aussi indique des fois le savoir. Donc parmi les 16, il y a 7 qui correspondent à ça. Maintenant, parmi ces 7, il y a une aussi qui correspond au savoir. Vous voulez attendre ça jusqu'à très prochainement. Donc sur ce point, je m'arrête ici. Je vous invite, malgré que le français n'est pas bien formé, mais je vous invite, ce que vous avez bien compris dans cette explication, d'aller fouilleter tous les livres, je dis bien tous les livres de la géomancie, si vous avez vu 2 ou un exemple de mes explications et qui correspond exactement de mes explications, envoyez-moi cette page-là sur mon numéro, sur WhatsApp ou sur Facebook. Si vous voulez encore sur YouTube, il n'y a aucun problème. Donc je tiens à vous dire que on se donne un rendez-vous très prochainement. Bye bye.